Voici Byblos, le légendaire bois de cèdre du Liban, le papyrus d'Égypte, le vin chanté par Hésiode, l'huile, les olives, tout passé par là. Mais surtout, c'est ici, à Byblos, que l'alphabet est né. Alors, être de Byblos, c'est appartenir à ce passé glorieux. C'est aussi appartenir à la Méditerranée, cette route, cette porte vers la liberté pour les gens du lieu. Ici, l'amour, la douceur de vivre, le bonheur sont confrontés au quotidien à la violence, au malheur et à la haine. C'est sans doute pour cette raison que l'on s'attache à notre passé éternel. Pour s'en extraire, pour regarder l'avenir, pour accepter que le passé ne fait pas toujours l'histoire, il faut être confronté à l'intervention personnelle et cruelle du destin. Il faut même vaincre le destin. Et n'est-ce pas là l'objectif de toute Odyssée? C'est précisément ce que vivra Jean Malak. Jean est de Byblos et se rend en fin de semaine à Beyrouth, à l'université américaine de Beyrouth plus précisément, où il étudie l'archéologie. En avril 2004, lui et ses amis se soumettent à un test ADN pour connaître leurs origines. Mais si Jean est chrétien maronite, Abdellatif, lui, est musulman sunnite et Majid, musulman chiite. Vite donc, la question des origines va venir s'ajouter aux autres problèmes d'ordre confessionnel, politique et personnel. En été, Jean obtient un stage sur un site de fouilles à Byblos et découvre, bien malgré lui, une magnifique bague en or qui pourrait cependant remettre en cause l'histoire de sa ville. Il en est presque inconsolable. Cette découverte, pourtant, est bientôt balayée par le souffle de l'histoire. Le 14 février 2005, l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri est assassiné en plein Beyrouth. Et là, Jean, qui avait toujours évité la politique, se trouve aspiré et de la manière la plus brutale par ce tourbillon qui menace désormais une nation tout entière. Et Jean Malak sera alors ce que chaque jeune homme devient partout au monde lorsqu'il est confronté à la violence spectaculaire et au destin. Jean Malak sera un héros. Son combat mérite un chant épique et le voici dans l'Odyssée de Jean Malak.